Paul n'est pas en train de nier son passé. Il n'est pas en train de réfuter le passé, mais il est en train de mettre plus l'emphase sur ce qui est à venir. Cela veut dire qu'il refuse de rester dans le passé, mais il tourne son regard vers l'avenir. Nous savons très bien qu'à chaque saison correspond une forme d'adversité. Imagine, toi, tu te battais pour telle chose, mais là, tu commences à sentir un besoin de te battre pour autre chose. C'est aussi un signe pour te dire que non, les exigences de la saison qui vient ne sont pas les mêmes que celles qui étaient dans cette saison passée. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bienvenue sur Rise in Christ. Nous continuons encore une fois notre enseignement sur ce grand thème. Vous avez assez demeuré sur cette montagne, mais aujourd'hui nous aurons comme sous-point les signes d'une saison terminée. Comme vous le savez très bien, lorsque Dieu donne une vision à quelqu'un, il le fait toujours passer par des saisons. Ça peut être une saison de préparation, ça peut être une saison d'adversité, plusieurs saisons jusqu'à ce que l'accomplissement arrive. Mais Dieu veut nous faire comprendre que toute saison a une fin. Beaucoup de gens préfèrent s'accrocher aux saisons qui sont passées, alors que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de nouveau. Dans ce passage, Paul n'est pas en train de nier son passé. Il n'est pas en train de réfuter le passé, mais il est en train de mettre plus l'emphase sur ce qui est à venir. Cela veut dire qu'il refuse de rester dans le passé, mais il tourne son regard vers l'avenir. Il y a plusieurs signes qui peuvent montrer qu'une saison est achevée. Je ne dis pas que je suis là pour vous donner toutes les clés du succès, mais je voudrais au moins vous donner quelques éléments qui m'ont aidé et qui pourront aussi vous aider à avancer. Ou encore, je dirais mieux, qui pourront nous aider tous à avancer. Premier signe de la fin d'une saison, ou encore qu'il y a une nouvelle saison qui vient, c'est que vous voyez l'accomplissement de ce que Dieu avait commencé. Cela veut dire que vous étiez dans une saison, vous attendiez quelque chose venant de Dieu, mais ensuite vous voyez l'accomplissement de la chose. Une fois que la chose s'accomplit, cela veut dire que quelque chose de nouveau doit commencer. Par exemple, le Christ sur la croix, il a dit tout est accompli. Une manière d'inaugurer une nouvelle saison de grâce. Donc cela veut dire la saison de la loi était en train de laisser place à la saison de la grâce. Donc l'accomplissement de ce que Dieu avait commencé est un signe qui montre qu'une nouvelle saison commence. Deuxième signe, c'est que vous avez une nouvelle direction donnée par Dieu. Cela veut dire que vous étiez en train d'aller dans une direction, mais là, Dieu vous donne une nouvelle directive pour vous dire, voilà, vous devez aller dans ce sens. Par exemple, Israël arrive à Horeb, il s'éternise. C'est vrai que c'était une saison pour eux, peut-être de préparation, mais Dieu vient donner une nouvelle directive pour leur dire, vous devez avancer. Donc, en quelque sorte, Dieu ferme une porte ou déplace une personne vers une nouvelle étape. Quand Dieu change de direction, rester attaché à l'ancienne saison peut devenir un obstacle. Autre signe, une nouvelle fin spirituelle. Donc cela veut dire une saison qui se termine peut produire une insatisfaction intérieure. Dieu met comme un désir nouveau pour une croissance différente. Paul est en train de dire, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Cela veut dire ce qui est en arrière est déjà resté. Mais mon désir, ma soif, ma faim se tournent vers l'avenir. Autre signe, c'est que les anciens modèles ne suffisent plus. Cela veut dire que tu avais toujours l'habitude de faire certaines choses d'une certaine manière. Tu avais toujours l'habitude de faire et d'évoluer comme ça. Mais là, tu es en train de sentir que ce que tu faisais avant ne suffit pas. Il faudrait que tu fasses quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est aussi un signe qui montre
qu'une saison vient de passer. Un autre signe, c'est que tu es en train de rencontrer des combats différents. Nous savons très bien qu'à chaque saison correspond une forme d'adversité. Imagine, toi, tu te battais pour telle chose, mais là, tu commences à sentir un besoin de te battre pour autre chose. C'est aussi un signe pour te dire que non, les exigences de la saison qui vient ne sont pas les mêmes que celles qui étaient dans cette saison passée. Donc, c'est aussi un signe qui montre que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Un autre signe, par exemple, ce qui suffisait avant ne te suffit plus. C'est comme l'exemple, par exemple, d'une jeune femme qui vit chez ses parents. Elle a longtemps vécu chez ses parents. Elle se contentait de cette vie. Mais à un moment, elle ressent ce besoin de se marier, de fonder famille, de quitter les parents. C'est comme qui dirait, à chaque fois qu'elle se lève et qu'elle voit la maison de ses parents, elle sent comme un mauvais sentiment. Elle s'énerve, elle ne se sent pas à l'aise. C'est aussi un indicateur qui montre que Dieu veut te faire quitter de cette saison afin que tu entres dans une autre saison. De quitter le célibat pour aller dans le mariage parce que ce que tu vis actuellement ne te suffit pas. Un autre exemple, des nouvelles responsabilités qui apparaissent. Dans l'ancienne saison, tu avais telle responsabilité. Par exemple, à l'église, dans ton département, dans ton travail. Mais tu vois qu'il y a des nouvelles responsabilités qui sont en train de t'appeler. On veut plus te responsabiliser. Cela montre aussi qu'une saison nouvelle est en train de venir. Il y a plusieurs erreurs qu'on peut éviter lorsque Dieu est en train d'inaugurer quelque chose de nouveau. Première erreur, c'est de rester par peur. Beaucoup de gens n'avancent pas. Ils ne veulent pas changer parce qu'ils ont cette peur. Alors, il faudra chasser la peur. Deuxième erreur, c'est de confondre la fidélité à l'immobilisme. Beaucoup de gens préfèrent rester fidèles à ce qu'ils ont toujours fait. J'ai toujours fait les choses comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ils croient que la fidélité doit se reposer sur ce qu'il a toujours fait. Alors que la fidélité, normalement, doit se reposer sur ce que Dieu veut. Donc, cela veut dire que la fidélité est la direction que Dieu donne et non ce que nous avons toujours eu l'habitude de faire. Troisième erreur, c'est d'éviter la croissance. Chaque saison demande une certaine maturité. Chaque saison demande des nouvelles capacités. Chaque saison demande des nouvelles aptitudes. Si tu préfères rester dans le passé, avec tes anciennes habitudes, avec tes anciennes aptitudes, il te sera difficile d'entrer dans cette nouvelle saison. Parce que chaque nouvelle saison demande à ce que nous puissions changer de niveau. Donc, en conclusion, c'est pour tout simplement dire, le plus important n'est pas là où nous sommes, mais plutôt là où nous devons aller. Ce que Dieu veut est que nous puissions quitter cette stagnation pour aller posséder de nouvelles choses. Dieu a un rendez-vous avec nous et ce n'est pas là où nous sommes. Dieu nous attend quelque part. Imaginez-vous, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un dans un bâtiment à 11 niveaux. Mais vous arrivez, vous vous limitez juste au rez-de-chaussée. Est-ce que vous allez vous rencontrer? Non. Donc le désir de Dieu est que tu quittes cette montagne afin d'entrer dans ta destinée. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. J'espère que ces épisodes ont été bénéfiques pour tout un chacun de nous. Sinon, restez scotchés et à la prochaine. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.